Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je suis médium divinatrice. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo pour votre taroscope pour le mois d'août. Alors, je vais tirer au sort comme ça pour voir quel signe on va effectuer le taroscope du moment. Donc, le signe des poissons, ok? Allez, c'est parti pour le signe des poissons. Donc, on va aller voir avec le tarot de Marseille dans un premier temps la tendance dominante de votre mois. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine personnel, sentimental, amoureux, familial, affectif et le domaine professionnel. On ira voir ensuite avec l'oracle d'Aliaské votre météo énergétique, qu'est-ce qui va se passer pour vous en début, milieu et fin de mois. Et ensuite, on utilisera le petit oracle des anges pour voir quel message vos anges ont pour vous ce mois-ci. Ok? Allez, c'est parti. On va voir tout de suite la tendance du mois d'août 2023 pour le signe des poissons. La tendance... Oh, bah dis donc, on a la carte du monde. Alors, pour peut-être vous connaissez déjà très bien le tarot de Marseille, mais sachez qu'en tout cas, cette carte, elle signifie une certaine notion d'aboutissement pour vous, d'accord? Donc, je pense que vous arrivez, vous allez en ce mois d'août aboutir à un projet, faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, c'est une carte quand même de triomphe, d'élévation. Peut-être que vous allez gagner en notoriété dans un certain domaine notamment professionnel. Je sens qu'en fait, ici, vous êtes plutôt des personnes qui, d'ailleurs, qui voyagent et qui a plutôt un relationnel important, d'accord? Ou du moins ce relationnel est important pour la notion, le domaine relationnel, je vais y arriver, est important pour vous et plus particulièrement en ce mois d'août, d'accord? Euh, je pense que durant ce mois d'août, avec la carte du monde, ce qui ressort ici, il y a une notion de victoire. Alors peut-être une victoire sur vous-même, une victoire, peut-être que vous allez remporter quelque chose ici. Voilà un petit peu la tendance. Donc c'est une bonne tendance pour le mois d'août. On va dire que quand même là, c'est très agréable pour vous. Ok? Alors attendez, je vais mettre ça là. Hop, le signe des poissons. Donc on va aller voir maintenant avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine plutôt personnel, vie affective, familiale, relationnelle? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Domaine sentimental. Oh, j'ai envie de les retourner tout de suite là, je sais pas pourquoi. Ah, il y a beaucoup d'un... Oh, bah, je comprends. On a la carte de l'amour. C'est pour ça que j'étais impatiente. Ok, donc là, il y a une notion d'amour, amour de soi. Peut-être aussi que vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui va se passer quelque chose si vous êtes évidemment célibataire. Si vous êtes en couple, tout a l'air de bien se dérouler pour le moment en ce mois d'août. Ou en tout cas, il y aura peut-être des réconciliations s'il y avait un petit peu de l'eau dans le gaz. Amour, on va en remettre une tout de suite pour avoir un petit peu la tendance de votre vie affective, les poissons. Waouh, on a la carte appui. Ok, donc là, ce qui ressort ici, pour moi, il y a plusieurs choses. Premièrement, si vous êtes en couple, on sent que votre couple est donc solide, hein, avec la carte appui. Ce qui ressort également avec la carte appui, c'est le fait que il y a une certaine stabilité, vous sentez, il y a du soutien dans votre relation, les bases, elles sont solides et c'est une relation qui en tout cas, comment dire, qui gagne en assurance, je dirais, depuis pas mal de temps déjà, mais là, il y a d'ailleurs avec la carte du monde, il y a ce que je vous disais, il y a une énergie
vous vous accomplissez. Donc, il y a quelque chose qui se bonifie avec le temps. Il y a quelque chose qui s'accomplit aussi dans votre couple. Si vous n'êtes pas en couple, ou si, du moins si vous êtes célibataire, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a la possibilité d'une rencontre d'une personne. Alors peut-être ce sera que de l'amitié, hein, mais en tout cas là, ce qui ressort, c'est que c'est une relation qui sera sécurisante pour vous. D'accord? C'est une belle relation pour ce mois d'août qui vous attend. Pour les personnes qui sont plutôt tournées vers la vie intérieure, là, ce qui ressort, c'est qu'il y a pour moi, et surtout avec la carte Le Monde qui domine, c'est que vous êtes dans une énergie où justement, peut-être que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Je vois que vous gagnez en assurance, en confiance ce mois-ci. Vous allez vous sentir bien dans des bonnes énergies, vous sentir en sécurité. Il y a vraiment de l'épanouissement, mais surtout parce que justement, euh, il y a des démarches que vous avez effectuées par rapport à vous sur une certaine introspection qui justement va porter ses fruits et vous allez en ressentir les bienfaits, plus particulièrement au mois d'août. D'accord? Donc c'est ça qui ressort pour votre vie, on va dire, affective. Dans le domaine professionnel, en tout cas, il me semble de mémoire, le mois dernier, je ne pense pas me tromper, mais il y avait eu des chocs émotionnels, il y avait eu quelque chose de très intense. Là, je sens que de la douceur arrive, les choses rentrent dans l'ordre et vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus sereine, d'accord? Ou serein, si vous êtes un homme. Ensuite, dans le domaine de l'activité, donc au quotidien et notamment activité professionnelle pour le signe des poissons. Donc on a plaisir. Oh, il y a de la satisfaction ici qui ressort. Très bien. Très très bien. D'accord. Oh, bah c'est un bon mois pour vous. Oh, bah dis donc, présent. Bah, vous voyez, donc on a la carte plaisir et présent. Ça signifie que là, pour moi, vous avez fait peut-être, alors pour certaines personnes, vous avez peut-être fait des exercices de loi d'attraction, vous avez peut-être effectué comment dire, je sens ici que vous êtes prêt à exprimer vos dons davantage en ce mois d'août. Je sens que vous allez vraiment être dans... Vous allez peut-être aussi faire comment dire, des dons. Peut-être que certaines personnes ont des dons. Là, je vois des dons artistiques, des dons, même des dons peut-être de voyance, hein, dons par rapport... je sens que vous voulez... dans le domaine professionnel, vous voulez apporter de la douceur, euh, vous voulez apporter du bon en fait ici. C'est ça qui ressort. Donc sur le mois d'août, vous voulez surtout faire plaisir. Vous êtes dans une dynamique dans le secteur professionnel, mais surtout dans votre activité donc quotidienne. Ce qui ressort ici, c'est le fait d'apporter de la considération. On va vous apporter aussi beaucoup de considération, de distinction qui va vous faire plaisir. Il y a une reconnaissance pour moi sociale qui se ressent et plus particulièrement dans le domaine actif ici. D'accord? On vous dit d'accepter les faveurs du destin. D'accord? Ça ne vous rendra pas moins méritant le fait d'accepter. Il y a des réponses dans le domaine professionnel qui seront très favorables sur ce mois d'août. Il y a le destin qui va vous amener quelque chose, ou du moins quelqu'un qui va fortement améliorer votre condition et ça va passer par le domaine professionnel ou financier aussi ici. Donc, c'est bien, ça va améliorer votre sort. Donc, ça peut être une personne, mais ça peut être un don, ça peut être un cadeau. Il y a quelque chose qui vous est offert et qui va améliorer considérablement votre qualité de vie, votre niveau de vie, ou alors l'ambiance au travail. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas, voilà, vous voyez, c'est des cartes quand même. Là, on a deux cartes vénusiennes qui dominent. Bon, c'est assez solaire, jupitérien aussi. Donc là, ce qui ressort, je vois un équilibre et surtout,
Ça n'a rien à voir avec l'énergie du mois de juillet ou du mois de juin. Vous êtes vraiment dans un nouveau cycle ici. D'accord? Parce que justement, il y a de l'accomplissement, vous avez fait un gros boulot sur le mois de juillet. Allez, justement, on va aller voir les potentialités. Les potentialités pour le signe des poissons au mois d'août 2023. Vos potentiels. Waouh! Purée! On a la carte bleue qui représente, pour moi, la carte bleue, donc elle représente une notion de mysticisme, de spiritualité. C'est la manifestation divine en présence, là, d'accord? Donc ça peut être aussi la présence d'un être cher qui va peut-être vous faire signe ici ce mois d'août. Je vais y arriver. Alors attendez, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les potentialités au mois d'août. Le signe des poissons, s'il vous plaît. Waouh, purée. Eh ben, il n'y a pas de doute hein, là-dessus. Il y a vraiment... Alors, soit on va vous faire un signe de là-haut, parce que avec la carte bleue et le hasard, c'est vraiment une manifestation divine, quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre, d'accord? Vous avez même, ça va vous, comment dire, c'est quelque chose qui, vous avez la possibilité, là, ce mois d'août, d'accéder à une certaine chance, d'accord? Donc, il faudra la saisir, ok? C'est une période où vous allez aussi, je pense, prendre de bonnes décisions. Je sens ici que vous sortez d'une certaine bulle aussi. Euh, voilà, et ce que je ressens également, c'est que vous allez vous sentir beaucoup, enfin, vous avez la possibilité de vous sentir en osmose avec justement le cosmos, d'accord, avec l'univers. Euh, Là, c'est un mois d'août qui va vous être très agréable pour vous, les poissons. Donc, je pense que c'est le bon moment pour en profiter. D'accord? J'insiste pas davantage parce que, bon, moi, ça me paraît assez clair. Vous récoltez là au mois d'août et il y a des aboutissements avec la carte Le Monde. C'est une carte de triomphe et de victoire. Waouh, waouh, waouh. Allez, une petite surprise. Y a-t-il une surprise pour le signe des poissons? Mois d'août, la surprise, allez, quelle sera la surprise du mois? On a la carte stérilité. Et attendez, on va la compléter. Hop, stérilité. Et on a la carte des honneurs. Ok, donc avec la carte stérilité, la surprise, moi là, ce que je ressens, faites attention. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous vouliez pas recevoir les honneurs, comme si vous aviez du mal à accepter les compliments. Stérilité et honneur, c'est un petit peu euh, comme si vous aviez un peu le cœur fermé. euh, voilà, parce que peut-être il y a eu je sens le terme, c'est qu'il y a eu des aigreurs, des difficultés. Qui ont peut-être refermé votre cœur. Et du coup, ce mois-ci, vous pourriez être surpris par justement cette fermeture un petit peu qui vous empêche de, 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 d'apprécier, de profiter en fait, de profiter justement des bienfaits, des privilèges qu'on va vous octroyer quelque part. Voilà, donc là, ce qu'on vous dit, ce serait dommage de passer à côté, vous voyez, toute cette joie, cette beauté, ces cadeaux de la vie, profitez-en. Hein. C'est vraiment un moment pour vous de remplir quelque part, de vous remplir de bonnes vibrations pour justement entrer dans la seconde phase quelque part de l'année qui justement plein d'énergie, gorgé d'énergie. Ok? Voilà, allez, maintenant on va aller voir un petit peu justement, c'est ça qui est intéressant, on va aller voir votre météo énergétique, voir un petit peu comment vous allez vous évoluer durant ce mois. Ah, vous voyez, on a la carte, c'est une carte qui représente le divin. Pour moi, c'est comme si c'était la carte bleue là qui avait sauté. Allez, maintenant, début du mois d'août 2023 pour le signe des poissons.
début du mois d'août. Donc, je les retourne. On a la question, donc la carte 31, avec un point d'interrogation. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose d'incertain qui vous turlupine le cerveau. Ou alors, peut-être qu'il vous faut prendre le temps de vous poser certaines questions et surtout les bonnes questions. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Tiens. Ah, faire la clarté sur quelques incertitudes. Ok. On va aller voir. Début du mois. Là, je pense, ok, vous allez y voir plus clair concernant un projet. Là, vous voyez, on a quelque chose qui est en gestation. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas encore, qui ne sait pas, comment dire, qui n'a pas encore vu le jour. C'est un projet que vous portez, hein, comme vous portiez un bébé. Donc, bien évidemment, vous aviez, je pense, beaucoup de questions. Vous vous questionniez énormément. Je pense que c'est quelque chose, peut-être ces derniers mois, ces dernières semaines, des questions que vous vous posiez par rapport à ce projet. Et là, justement, en ce début du mois d'août, vous allez avoir des réponses qui vont vous apporter la clarté dont vous avez besoin pour mener à bien ce projet, cette idée qui vous tient à cœur. OK? Au milieu... Elle a sauté. Elle a volé carrément. Allez, au milieu du mois d'août 2023, pour le signe des poissons, qu'est-ce qu'on a au milieu du mois d'août? On a la carte 48 qui représente pour moi une figure d'autorité. Donc ça peut être un parent, ça peut être un patron, ça peut être comment dire, une personne plus âgée que vous. Ça peut être une figure charismatique à laquelle vous vous référez. Voilà, c'est bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut vous dire. Peut-être que c'est vous aussi qui gagnez en leadership, en âge, comment dire, en maturité plutôt. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là au milieu du mois d'août pour le signe des poissons. Non, c'est n'importe quoi. Signe des poissons, milieu du mois d'août. Pour le signe des poissons. Voilà, je me recentre. Signe des poissons, milieu du mois d'août. Donc, milieu du mois d'août, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, c'est plutôt à partir du 12 août. D'accord? Donc là, je dirais même ici, comme il y a la période du 15 août, ça peut même aller jusqu'au 15 août, hein, en fait. Allez, on va aller voir le signe des poissons, milieu du mois d'août 2023. Ok, donc on a, attention, ouais, vous voyez, on a la bougie, hein. Vous faites la clarté, en fait, ce mois-ci, j'ai l'impression. Il y a vous allez y voir beaucoup plus clair, hein, en ce mois d'août. On va aller voir aussi, je pense qu'aussi qu'il y a une personne peut-être plus âgée ou une figure d'autorité qui va vous aider à, comment dire, à trouver une solution par rapport à un problème que vous avez, une préoccupation que vous avez qui vous est propre, hein, bien entendu. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir instaurer la clarté en vous et prendre justement des bonnes décisions. Je sens que vous avez quand même besoin d'éclairage. Et dans tous les cas, vous avez des bonnes raisons d'espérer concernant un projet parce que là, vous êtes soutenu. Il est possible également pour certaines personnes, ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, vous allez comprendre des choses, vous allez faire la lumière concernant vos parents et plus peut-être comment dire, un problème que vous avez lié à vos parents ou lié à la parentalité. Donc plus particulièrement en ce milieu du mois d'août, d'accord? Il y a des solutions qui vont être trouvées. Je pense aussi que pour certaines personnes, il est question d'un parent, d'un parent proche, peut-être même un parent déjà décédé. Je pense que, parce que pour rappeler, on avait la carte bleue avec, je crois, le hasard. C'est le bon moment pour vous en ce milieu du mois d'août de faire des prières pour un parent qui est décédé.
Il y a quelque chose comme ça et je pense que ça va vous aider dans, dans votre cheminement personnel. D'accord? Petite précision, milieu du mois d'août pour le signe des poissons. Hop là. Ouais, cheminement personnel, je vous en parlais. Donc avec la carte 53, c'est vraiment pour vous aider à cheminer tranquillement, lentement, pour justement vous tourner vers un nouvel horizon, peut-être prendre le large, mener votre propre barque. Donc moi, ce que je pense ici, pour la milieu du mois d'août, on vous conseille quand même, peut-être aussi pour certaines personnes, de prendre de la distance par rapport à un parent ou une figure d'autorité, il y a quelque chose comme ça, je pense que ça va vous faire du bien pour y voir beaucoup plus clair. Hein. Donc je passe le message, ça va pas parler à tout le monde, mais je préfère passer le message. Dans tous les cas, ici, pour moi, ça m'indique quand même qu'il y a comment dire, une énergie de mouvement, de changement. C'est quelque chose d'assez lent, hein, c'est pas brut. Et ce que je vois, c'est que ce changement est amené justement par la clarté. Ici, hein, on a la carte de la bougie. Euh, une- la clarté que vous faites en vous par rapport à des problématiques liées, je pense, ou à la parentalité ou aux parents. Ok, et ça va être important pour votre cheminement et justement une notion de victoire, je sais pas. Alors là, ça parlera chacun différemment, mais voilà. Allez, fin du mois d'août 2023 pour le signe des poissons. On a la carte de la naissance, de l'éveil. En tout cas, il y a quelque chose qui voit le jour, qui démarre. Peut-être même que vous sortez enfin de votre cachette pour certains. Vous débutez quelque chose. Donc, on va aller voir. Peut-être qu'il y a même une naissance pour certaines personnes, parce que là, vous vous rappelez, je vous parlais de parents. Donc, évidemment, tout le monde ne va pas mettre au monde un enfant. On est bien d'accord. Donc, à la fin du mois, il est possible que je vois évidemment des femmes qui vont accoucher ici. Et donc forcément, bon, c'est assez flagrant hein, parce que vous vous posiez beaucoup de questions sur cette grossesse, hein, ça ressort, et la notion de parentalité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi, pour ça qu'on a la carte, et oui, on a la carte de l'accomplissement avec le monde, évidemment. Donc il y a beaucoup d'accouchements ici. Pour le signe des poissons, tiens, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on va aller voir un peu plus loin. Donc, évidemment, là, il y a quelque chose qui sort. Hein. Vous voyez, début du mois, vous vous questionnez encore sur quelque chose qui n'avait pas encore vu le jour. À la fin du mois, ça commence à germer, à sortir de terre. Il y a quelque chose qui va se manifester à vous concernant, évidemment, ce projet que vous avez et en tout cas, dont vous préoccupez beaucoup en ce début du mois d'août. Qu'est-ce qu'on a fin du mois d'août? Waouh, transformation. Je vous le dis, il y a beaucoup de femmes qui vont accoucher. Il y a une grande transformation. La carte 1, c'est une transformation majeure. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va voir le jour à la fin du mois. Donc, ça peut être je ne sais pas moi, hein, ça peut être un projet même professionnel, un mariage, une relation, voilà. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui démarre fin août et qui va vous apporter une transformation majeure ici. Hein. Il va y avoir des libérations intérieures profondes. Certaines personnes vont aussi, comment dire, remarquer qu'un déconditionnement de schéma a été effectué, une sorte de liberté retrouvée. Ça va être très puissant sur la fin août. Donc, à partir, je vous dis, pas avant, même je dirais, pas avant le 22 août, hein, là, ici, hein, 21-22 août. OK. Et les poissons fin août, donc la dernière carte, on a 58. Donc, vous tournez la page ici. D'accord? Donc, il y a vraiment une page qui se tourne à la fin août. C'est quelque chose, moi je pense, il y a une transformation par rapport à quelque chose qui avait tendance à revenir sans arrêt, qui était assez récurrent, une problématique récurrente, quelque chose de cyclique, quelque chose de chronique, qui revenait sans arrêt. Il y a vraiment une transformation par rapport à ça. Bon, à vous de voir selon comment ça vous parle.
Ok, on va aller voir maintenant le message que les anges souhaitent vous faire passer, le signe des poissons. Quel message pour le mois d'août 2023 vos anges souhaitent vous faire passer? Quel message, s'il vous plaît? Ok, compassion. On vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous vous rappelez, je vous ai dit, hein, c'est un mois où vous allez pouvoir récolter. C'est un mois où vous allez vous sentir comblé, chanceuse, chanceux. Vraiment, il y a quelque chose qui est là, à condition, et je vous l'ai dit, vous vous rappelez, on avait la carte stérilité et honneur. Donc là, c'est ça qui ressort, c'est à condition que vous fassiez preuve de compassion envers vous-même et que vous accueillez ce qu'on veut vous, comment dire, vous offrir, ce que l'univers souhaite vous offrir. Soyez dans l'ouverture, en fait, ok. Avec la carte stérilité, je vous le rappelle, c'est comme si vous n'accueillez, vous restiez dans une espèce de non-fertilité, alors qu'en fait, il y a de l'abondance devant vous, ok? Donc vraiment, soyez dans l'accueil ce mois-ci, compassion. Je sens qu'il y a un autre message, donc je le prends. L'autre message pour vous, c'est harmonie. On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ça rejoint ce que je vous disais. Ça veut dire que, attention, si vous accueillez pas justement ce que l'univers souhaite vous offrir, vous allez engendrer une forme de chaos dans votre vie, d'accord? Ou en tout cas, vous allez entraver ce flux. Donc, ne résistez pas. Là, c'est une période où justement, vous allez remplir votre cœur, vous remplir à nouveau d'énergie. Accueillez, d'accord? Bon, si cette vidéo vous a plu, vraiment, je vous invite, s'il vous plaît, à liker la vidéo. Ça permet vraiment à l'algorithme de repérer mes vidéos et donc de faire monter la chaîne. Et ça, c'est bien pour moi. Mais sinon, je vous invite également à me laisser un commentaire pour connaître votre ressenti, votre retour d'expérience. Ça me permet de voir aussi comment vous réceptionnez ce que je vous transmets. OK? Et je suis aussi très curieuse. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Au mois de septembre, on fera, cette fois, j'essaierai de faire plutôt les taroscopes, évidemment. Et je vais également mettre en ligne des nouvelles guidances à tirage à choix, tirage intemporel et à 3 choix de façon à répondre à certaines de vos questions. D'ailleurs, si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me permettra peut-être que je ferai une vidéo correspondant à vos envies. OK? Je vous fais des bisous. Cette fois, c'est la bonne. Ciao, ciao.